Bonjour, je m'appelle Malvingan Dalacha Goderman, étudiant en hygiène, sécurité et environnement à l'Indien Code Academy. Alors, dans le précédent tuto, nous avons vu les différentes classes de feu, ce qui leur constituait et leur mode de propagation. Aujourd'hui, nous allons voir les agents extincteurs pour chaque classe de feu. Tout d'abord, nous allons partir sur un retour d'expérience. Un HEC aguerri est en train de faire sa cuisine, est en train de frire ses œufs, et voilà que l'huile va déborder de sa poêle et la poêle va commencer à prendre feu. Alors, il va courir prendre un extincteur à eau ou encore comme agent extincteur de l'eau pour éteindre ce feu. Alors, le mélange de l'huile chauffée et de l'eau va encore augmenter le feu et finalement, sa maison a fini par brûler. Alors que c'était un HEC. Cela nous met la puce à l'oreille que chaque feu a un agent extincteur adéquat pour l'éteindre. D'abord, je vais vous présenter un extincteur et vous dire quelle est la différence entre l'extincteur et l'agent extincteur. Alors, un extincteur, c'est ce mécanisme. Il est constitué d'une bouteille, d'une étiquette, d'un indicateur de pression, d'un poignet de transport, d'un mécanisme d'activation et enfin d'une goupille. Et l'agent extincteur, c'est le contenu chimique qui se trouve à l'intérieur. Ça peut être de la peau, ça peut être du gaz, ça peut être un quelconque corps chimique. Et parmi les agents extincteurs que nous trouvons par exemple dans notre environnement, nous avons du sable, nous avons de l'eau qui est un très bon agent extincteur. Mais pour chaque classe de feu, il y a plusieurs agents extincteurs qui ont été désignés pour éteindre les feux des différentes classes. Et cela est tellement nombreux. C'est pourquoi je vais vous présenter une technique pour que vous puissiez discerner quel est l'extincteur adéquat pour utiliser pour la classe de feu. Je prends cet extincteur par exemple, qui est un extincteur à poudre polyvalent ABC. Alors, sur l'étiquette, cette technique, je l'appelle la technique de l'étiquette parce que ça nous permet facilement de nous référer et de distinguer quels sont les contenus qui constituent cet extincteur. J'étais sur l'extincteur polyvalent à poudre ABC. Ça nous désigne que cet extincteur intervient dans les feux de classe A, les feux de classe B et les feux de classe C. Alors, en utilisant cette technique, nous pouvons vraiment nous référer facilement et rapidement pour savoir quel est l'agent extincteur que nous pouvons utiliser pour éteindre le feu. Ne serait pas comme cet HEC qui a pris de l'eau pour éteindre un feu de classe E par exemple. Parce que ce dernier, lorsque ces deux corps se sont mélangés, ça a encore augmenté le point éclair de notre feu de classe E qui est un feu d'huile et de graisse et donc je suis sûr que vous pouvez discerner aujourd'hui. Et un point se suscite. Pourquoi de l'eau a été mise à côté d'un domaine où on utilise l'huile et les graisses par exemple? Tout simplement parce que pour poser les extincteurs ne se posent pas au hasard. Il y a des études qui se font avant de poser les extincteurs, les études de notre environnement et autres. Et pour cela, il vous faut participer à des trainings et des formations que le module du feu nous offre. Et je vous donne un conseil, c'est de vous faire former ou encore de venir et participer à des trainings de feu qui se passent à l'ONG Malcolm Academy pour que vous puissiez être aguerris pour combattre le feu. Sur ce point, je vous dis à bientôt et je vous exhorte vraiment à mettre ces conseils en pratique et surtout à venir vous faire former sur le training du feu pour que vous puissiez avoir des compétences adéquates pour combattre le feu. Merci et je vous dis à la prochaine.